16 janvier 2001, 16 janvier 2024, que dire de la politique économique de la République démocratique du Congo, que dire mais aussi du taux d'échange, surtout son évolution, 23 ans après. On en parle dans cette édition Zoom Écolaï, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro qui débute avec les nouvelles en bref. Et on se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Le gouvernement de la République démocratique du Congo envisage 3 solutions pour une meilleure optimisation de la paye des fonctionnaires de l'État. Il s'agit notamment de développer de nouveaux mécanismes de paiement tels que le mobile money afin de garantir la proximité dans les zones à accès difficile. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. L'Alliance solaire internationale annonce une étape importante avec le lancement du premier projet pilote dans le cadre de sa facilité solaire mondiale. En collaboration avec Nouri, l'une des principales sociétés d'énergie solaire en RDC, le projet vise à développer et à construire 15 MW de capacité de réseau métropolitain solaire de 3 provinces de l'Est du Congo. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Les investissements directs turcs en Afrique se sont élevés à 10 milliards de dollars américains au cours de l'année 2023. Ces données ont été publiées le dimanche 14 janvier 2024 par les conseils turcs de relations économiques extérieures. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. La ville de Kinshasa a enregistré 1583 cas de décès dus au paludisme sur le nombre de 443 964 cas notifiés en 2023. Ces statistiques ont été révélées par la ministre provinciale de la Santé, Ludine Nyemba Lemba, au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 12 janvier 2024 à Kinshasa. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Les chiffres clés nous parlent de l'avènement du franc congolais, la situation économique de la République démocratique du Congo de 1997 à 2001. Ça va se passer avec Judith Onamaka. Elle fera son entrée tout de suite après ceci. Lorsque je suis arrivé au pouvoir, le pays était dans une situation de crise. C'était une mandature difficile pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 5 ans après, quels sont les 5 meilleurs ministres du gouvernement Samadi qui ont su donner un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Ils ont travaillé. Un seul pour moi. J'ai seulement 2 ou 3 ministres qui ont bien travaillé. Je peux citer au moins 2. Les autres n'ont rien fait. Ah, c'est des choix difficiles. Au peuple des jugés, une tribune offerte à tout Congolais. La démarche est simple. Envoyez un message WhatsApp au numéro +243 97 029 82 72 et faites-nous connaître votre choix des 5 meilleurs. Au peuple des jugés, protégeons les champions sur Zoom Éco TV. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous allons débuter avec ces petits récapitulatifs qui nous renvoient déjà vers les années 1990 pour comprendre un peu ce qu'étaient les indicateurs en cette période-là, avant de parler de 1997, quel est le comparatif à faire? Voilà, au regard de la situation économique qui prévalait en 1997, il devenait encore plus urgent pour le gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre des mesures correctives au travers du programme d'ajustement économique comportant 2 volets, la stabilisation monétaire à court terme et la relance de l'économie à moyen terme. Et la Banque centrale a estimé à l'époque que le produit intérieur brut a reculé de 42,9% entre 1990 et 1994. Et cette tendance à la baisse ne s'est que très légèrement estampée entre 1995 et 1996 avant de se poursuivre en 1997. Alors, hormis un excédent de 57,1 millions de dollars en 1995 provenant d'un volume important de suspense non régularisé en fin d'année, les finances publiques se sont soldées par un déficit consolidé de 157,1 millions de dollars en 1994 et 51,7 millions de dollars et 62,5 millions de dollars respectivement en 1996 et 1997. Et ces déficits budgétaires ont été financés pour l'essentiel par la création monétaire. Alors j'aimerais qu'on parle également, puisque vous martelez sur cette date, et ça m'intéresse, 1997,
quel a été le tableau ou les indicateurs en ce qui concerne les secteurs financiers en cette année 1997? Quant au secteur monétaire, il a été épinglé d'une part la démonétisation progressive de l'économie, d'une part, et le rapport masse monétaire, PIB, était tombé à 4,3% en 1997 contre une moyenne de 10% au cours des années antérieures. D'autre part, le chèque subissait une forte décote dans la transaction, consacrant ainsi la rupture de la parité entre la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. On doit quand même souligner qu'il y a eu aussi un détail important. On parle ici de la réforme monétaire qui s'est imposée en cette période. Quel était l'objectif? La réforme monétaire s'imposait particulièrement pour assainir l'environnement monétaire et financier, caractérisé par la persistance de l'hyperinflation, la désarticulation au système de paiement et la multiplicité du taux de change, et stabiliser la monnaie et unifier l'espace monétaire national, et pour finir, accroître le taux de liquidité en vue de financer l'économie et favoriser la relance des activités de production. Alors, en 1998, principalement le 30 juin, il y a eu la mise en circulation du franc congolais. À combien s'est changé le franc congolais? Lors de la mise en circulation du 30 juin 1998, le franc congolais s'est échangé au taux de 1 franc congolais pour 100 000 Zaïre à Kinshasa, et partout circulaient les billets dénommés Nouveau Zaïre. Par contre, il s'est échangé un taux de 1 franc congolais pour 14 000 Zaïre dans les deux provinces du Kasaï où circulaient les anciens Zaïre. Et cette mise en circulation s'est étendue sur toute l'année et durée jugée suffisante pour permettre aux populations de l'arrière-pays de pouvoir échanger aisément leur argent. Alors, l'histoire indique que le taux de change officiel affichait également $1 pour 1,3 francs congolais contre celui de $1 pour 1,48 francs une année plus tard sur le marché parallèle, et actuellement, soit 27 ans après, pour $1 pour 2650 francs. Alors, on se quitte avec ces résumés fourchettes 1997. 2001, qu'est-ce que l'on doit retenir de l'évolution de l'économie en RDC? En août 1998, quelques progrès avaient été réalisés pour le rétablissement de l'économie du pays, mais les problèmes majeurs d'infrastructures de transport, de douane, d'imposition restaient cependant, et les finances publiques de l'État n'avaient pas été globalement assainies, et les relations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale restaient conflictuelles, et de nombreuses rentrées gouvernementales n'étaient toujours pas comptabilisées et non incluses dans les statistiques officielles, bien entendu. Et les relations avec la Banque mondiale furent suspendues à la saisie de l'impossibilité de financer un accord avec le Fonds d'investissement de la Banque internationale pour la reconstruction de développement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour ces précisions. C'était un plaisir. Les dossiers du jour nous présentent un zoom sur les différentes étapes et même périodes qui ont jalonné cette fourchette de 1997 à 2001 en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous recevons Judith Piombo qui est déjà avec nous sur ce plateau. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors Judith Piombo, deux dates importantes pour la République démocratique du Congo, deux héros nationaux, on parle de leur mort. 17 janvier 1961 en ce qui concerne Lumumba, et puis 7 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila. La petite histoire, qu'est-ce que l'on peut retenir de ces deux personnalités? Déjà, il faudrait souligner que l'existence de ces deux héros ici en République démocratique du Congo constitue une sorte d'engrais pouvant permettre de faire germer des réalisations héroïques jusqu'à nos jours. Et avec Patrice Emery Lumumba, on va retenir là l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960. Et avec Laurent Désiré Kabila, on va parler de ses précieuses interventions pendant les grandes turbulences qu'a connues le pays. Alors, j'aimerais qu'on parle également de l'évolution économique pendant cette période. Principalement, j'aimerais qu'on se focalise sur la période du régime Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que l'on peut retenir sur les grandes étapes qui ont marqué l'économie sous ces régimes? Alors précisément en 1997, l'économie congolaise a été caractérisée par une déflation, et en 1998, précisément en août, l'économie congolaise connaîtra encore une chute caractérisée par une hyperinflation qui a duré comme ça jusqu'au milieu des années 2000, et ce suite à l'éclatement de la guerre imposée en République démocratique du Congo par ses voisins. Et du point de vue
taux de change, le gouvernement affichait ou encore appliquait le taux de change fixe, mais du côté du marché parallèle, il était plutôt flottant. Certaines personnes ont eu à relever même un aspect important, le budget journalier pour être en mesure de nourrir une famille. J'aimerais que vous puissiez nous en donner plus de détails sous le régime Laurent-Désiré Kabila. Précisément en avril 1998, le budget justement journalier pour nourrir toute une famille de plus ou moins 3 personnes, 3 enfants, allais-je dire, était élevé à 10,7 $ américains en raison de 2 francs congolais pour 1 $ américain, ce qui était une somme donc largement inaccessible pour la majorité de la population, vu que le revenu annuel moyen de Congolais était en 1997 en dessous de 100 $ américains. Alors aujourd'hui, la République démocratique du Congo célèbre 2 nationalistes, l'un qui était Premier ministre et l'autre président de la République. Est-ce que l'on peut ressortir une similitude ou un dénominateur commun? Vous l'avez dit, je veux le prendre de vos mots. Ils étaient tous deux, d'abord, premièrement, nationalistes. Et en deuxième lieu, on peut parler du point de vue recherche de l'indépendance. Avec Lumumba, on a assisté justement à l'obtention de l'indépendance. Et avec Laurent-Désiré Kabila, on peut dire que ça s'est complété aussi avec la création en 1997 des services nationaux avec l'autosuffisance alimentaire. Et ensuite, on va aussi le fait de retrouver l'indépendance politique avec le mouvement révolutionnaire, pas seulement politique, mais également économique, et aussi le nom original du pays qui a été retrouvé et son hymne national. Et pour finir, on peut se baser sur leur message qui était essentiellement basé sur le vivre ensemble. Alors on se quitte avec une petite question, détail. Laurent-Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, il a une histoire derrière, sa particularité. Chacun s'est tiré voilà, un élément important dans sa carrière ou son parcours, pour ne pas parler de son régime. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme? Alors, on va se baser plutôt sur cette phrase qu'il ne cessait de répéter et qui est devenue presque comme un patrimoine, ne jamais trahir le Congo. Et on va rester dans ça et nous espérons que dans les jours à venir, nous ne pourrons jamais sortir de là. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Vous étiez donc à la présentation du dossier. Merci à vous. Voilà, on va poursuivre cette fois-ci. Nous allons prendre celle qui suivra. C'est la rubrique qui nous présente le marché du jour et ça sera présenté par Naomi Kandé qui revient sur l'évolution des différents vivres et denrées en cette période de 1997 à 2001. Ça se passera tout de suite après ceci suivi. Lorsque je suis arrivé au pouvoir, le pays était dans une situation de crise. C'était une mandature difficile pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 5 ans après, quels sont les 5 meilleurs ministres du gouvernement Samadi qui ont su donner un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Ils ont travaillé. Un seul pour moi. J'ai seulement, en fait, 2 ou 3 ministres qui ont bien travaillé. Il faut citer au moins 2. Les autres n'ont rien fait. Ah, c'est des choix difficiles. Au peuple des jugés, une tribune offerte à tout Congolais. La démarche est simple. Envoyez un message WhatsApp au numéro +243 97 029 82 72 et faites-nous connaître votre choix des 5 meilleurs. Au peuple des jugés, protégeons les champions sur Zoméco TV. De 1997 en 2024, 27 ans passés, où Zoom Windy d'aujourd'hui vous fait un marché comparatif des denrées alimentaires entre ces 2 années. Pour actualiser ces prix, nous nous sommes rendus à l'un des grands marchés de la ville, qui est le marché Gambela, qui se situe dans la commune de Kassavubu. Sans plus attendre, découvrez avec nous ces prix et retrouvons-nous juste après. Débutons notre marché du jour avec le prix des denrées alimentaires en 1997. Pour une rame de poisson chinchard, connue sous le nom de piodi, le prix s'est fixé à 7 000 francs. Un carton de piodi s'est vendu entre 14 000 francs et 21 000 francs. 50 000 francs était le prix de 5 litres d'huile d'olive. On retrouve aussi le prix de poulet nu qui variait entre 10 000 francs et 15 000 francs. La farine des maniocs coûtait entre 15 000 francs et 18 000 francs. Un sac de 50 kg de maïs s'est fixé au prix de 25 000 francs et 50 kg de riz coûtait 20 000 francs en 1997. Passons ensuite au prix des denrées alimentaires en 2024. Pour un bidon d'huile d'olive de 50 litres, le prix se fixe actuellement à 25 000 francs et 26 000 francs.
74 000 francs et 75 000 francs sont le prix actuel d'un carton de poulet nu. 10 kg de 18 plus de poisson chinchard se fixe au prix de 65 500 francs. Celui de 20 plus se vend à 70 100 francs congolais. Actuellement, le sac de manioc coûte 190 000 francs et 170 000 francs. 185 000 francs est le prix fixé d'un sac de maïs. Terminons avec le prix actuel de sac de 50 kg de riz qui varie entre 75 000 francs et 80 000 francs congolais en 2024. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Passons à présent à la rubrique Agenda qui nous est présentée par Adassa Grasse. Elle nous présente le rendez-vous de la semaine, principalement le 16 et le 17 janvier 2024. C'est parti et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Level Up School organise Meet the Coach le vendredi 19 janvier prochain à partir des 10h et abordera le thème suivant: comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa en 4 jours. Un rappel, Silkin Village prépare une journée de Community Manager le 22 janvier prochain dès 18h à 20h et sera axée sur les temps forts 2023 et Prévision sociale média 2024. Ça se tiendra à Kinshasa, au siège de Silkin Village. Un autre rappel, il s'agit de Deck Center qui organise une nouvelle session sur le passation de marché public et partenariat public-privé qui débutera du 22 jusqu'au 31 janvier 2024 de 18h à 19h à Kinshasa et ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à 85 $. Et pour finir, la 6e édition de rencontre du marché des titres publics se tiendra du 23 au 24 janvier prochain au Bénin et aura pour thème développement du marché obligatoire en zone UMOA, quel axe de réforme. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. On ne peut pas passer une avenue sans pour autant le rencontrer. Il s'agit ici de réparateurs de pneus. On les appelle autrement quado. Ah ben oui, ces métiers qui ne cessent d'attirer vers lui beaucoup d'intérêt. Et à Kinshasa, nous avons rencontré un volontaire qui a voulu nous partager son expérience. Comment fait-il pour être à même de réunir le debout du mois, mais aussi de s'organiser derrière cette activité. Il nous donne plus de détails dans cette rubrique, article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. On a 2008. On a 2021. On s'organise à la rande, on s'organise à la rande. Toboyi koyiba, toboyi kuluna, toboyi dissation. Ya umone na ngana s'organiser na ngana musala wala mo mke na ngana rozwa. Et permettre na ngana mo ba force na usala. Sur la journée, 30 000, 25 000, on a gagné la journée. On peut payer 35 000. Le problème, c'est que nous avons un problème de outillage. La série, tout travail bali tout ça quand on débat massou nous sont des bazar système maboko milai banini
puis balingi biso tozala sikoyo biso tozwi mwa engagement moko toye otiamo eloko na biso ago po tosorganize po tozala bien intérêt ya pied ya biso mpe intérêt ya mboka oyo moye kozala te mpo bato wana batika biso mpe tozala lese te batasi ndenge ya kosorganize. Bon, message on a relancé na gouvernement aluka solution pour na biso ba technicien à Congo aluka solution moi si kamoro boye pour protéger pour tous ala bien to sunga pe gouvernement pas aider biso so gouvernement tiki biso bongo za na ma problème to onyoka ma biso ba congolais to kemba makasi nyoka malonga tuzali. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, ce n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.